Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dimanche pour notre séance de caté juste avant la messe de 11 h. Et comme vous pouvez le constater, je vous parle aujourd'hui depuis le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Ce sanctuaire qui est juste à côté de l'église où nous assistons à la messe tous les dimanches à 11 h, où nous nous retrouverons d'ailleurs tout à l'heure pour la messe de 11 h. Je suis dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Vierge Marie qui est représentée de façon toute particulière sur l'autel qui est juste derrière moi et que nous allons découvrir. Mais au préalable, n'oubliez pas ce que nous avons fait les 2 derniers dimanches. D'ailleurs, Marie-Paul vous a envoyé ce qu'il fallait pour ne pas oublier ce que nous avons vu en cheminant durant 2 semaines avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez, ce cheminement avec les disciples d'Emmaüs nous a permis de redécouvrir la façon dont notre messe dominicale, elle est bâtie, elle est structurée. Vous allez retrouver, grâce aux photos que vous a envoyées Marie-Paul, vous allez retrouver les grandes étapes de la messe. Aujourd'hui, maintenant, donc avec moi, nous allons ensemble découvrir comment la Vierge Marie est représentée ici à Notre-Dame de la Salette. Vous allez donc bien regarder, parce que ce que je vais vous montrer, très peu de fidèles le connaissent, car très peu de fidèles se sont approchés aussi près de l'autel qui est juste en dessous de la représentation de l'apparition de la Vierge Marie à Maximin et Mélanie. Alors, on va découvrir ensemble ces très belles sculptures qui sont sur l'autel. Voici l'autel du sanctuaire sur lequel se trouvent les très belles représentations que nous allons découvrir, qui nous racontent l'histoire, quelques étapes de l'histoire de la Vierge Marie, 2 étapes importantes sur le côté gauche de l'autel, donc ici, et 2 autres étapes qui ne parlent pas de la vie de la Vierge Marie, mais qui sont liées à l'apparition de la Vierge Marie à la Salette. Allons donc voir déjà la première gravure qui se trouve à gauche et que vous allez reconnaître. Qu'est-ce que nous représente cette sculpture? Les personnages que vous voyez, vous les reconnaissez bien. À gauche, il y a un ange, l'ange Gabriel, et à droite, il y a la Vierge Marie. Et au-dessus de la Vierge, il y a une colombe. Et la colombe, vous savez qu'elle représente le Saint-Esprit. En effet, lorsque Jésus apparaît à la Vierge Marie, il lui dit « Je te salue, Marie, pleine de grâce. » Marie est pleine de l'Esprit Saint. Et l'ange Gabriel est venu pour annoncer à la Vierge Marie qu'elle était choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur, la mère du Fils de Dieu. Et la réponse de Marie à l'ange, c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quand Marie a répondu cela, l'ange l'a quittée et Jésus a été miraculeusement conçu dans son sein virginal. Ça, c'est l'Annonciation. La deuxième scène nous représente, vous l'aurez bien vu, Jésus mourant sur la croix, le vendredi saint. Et puis, juste à côté de Jésus, Marie, la tête penchée
parce qu'elle est dans une très grande douleur en voyant Jésus mourir. Et puis, à côté aussi, un autre personnage qui est le seul apôtre de Jésus à être demeuré fidèle jusqu'à la mort de Jésus. Il s'agit de Saint Jean, Jean, l'apôtre de Jésus bien-aimé, qui a aussi écrit le 4e évangile. Voilà pour les 2 premières scènes. Maintenant, nous allons aller découvrir les 2 autres scènes qui sont à côté du tabernacle, à droite du tabernacle. Nous sommes donc à droite du tabernacle et vous reconnaissez très bien la Vierge Marie apparaissant à La Salette, près de Grenoble, en 1846 à 2 bergers. Le garçon s'appelait Maximin et la fillette s'appelait Mélanie. La Vierge Marie à La Salette est apparue en portant sur elle une croix, la croix de Jésus. Et quand elle apparaît aux enfants, elle pleure. Elle pleure parce que elle est venue dire aux enfants que son fils Jésus est triste parce que on l'a oublié. On a oublié qu'il était le sauveur des hommes. On a oublié qu'il avait donné sa vie en mourant sur la croix pour nous sauver du péché. Marie est triste parce que l'on a oublié Jésus, son Fils. Et elle est venue dire aux enfants, « Priez mes enfants, priez ». Oui, voilà l'autre scène qui est représentée, qui est un petit peu mystérieuse pour nous, mais que je vais vous expliquer. La Vierge Marie est là, représentée à gauche, et l'on voit Jésus, couronné, il est le roi des rois. Marie est aussi la reine du ciel. Et on voit que Marie, elle semble retenir le bras de Jésus. Elle retient son bras. Pourquoi? Eh bien parce que Marie, à La Salette, a dit aux enfants de prier parce que Jésus était triste. Il ne savait plus quoi faire pour changer le cœur des hommes qu'il avait oubliés. Il était triste et en colère. Marie est donc venue dire aux enfants, « Mes enfants, priez, 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 pour que mon Fils, qui est votre Sauveur et qui vous aime d'un amour infini, vous montre à quel point il vous aime et quel prix vous avez à ses yeux. » Voilà les 4 médaillons qui sont autour du tabernacle. Maintenant, nous allons ensemble regarder le tabernacle et découvrir quelque chose que vous n'avez sans doute jamais vu. Regardez bien. Sur le tabernacle sont représentés 3 personnages, avec au-dessus toujours une colombe qui signifie l'Esprit Saint. Qui sont ces 3 personnages? Il y en a un à droite que l'on reconnaît assez bien, on dirait un ange, qui tient dans ses mains comme un grand voile, une très grande nappe, comme s'il voulait protéger quelque chose de précieux. Quoi donc? Regardons de plus près et nous découvrons que le personnage qui est debout est en train de donner à celui qui est à genoux une hostie. Tiens, le personnage qui est debout donne la communion au personnage qui est à genoux. Qui est à genoux? Eh bien, c'est Marie, la Vierge Marie, à qui Jésus a dit, quand il mourait sur la croix, en lui désignant Jean, le disciple bien-aimé, « Voici ton fils ». Et à Jean, Jésus a dit, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple de Jésus, Jean, prit Marie chez lui.
Eh bien, cette sculpture qui est sur le tabernacle du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette représente la communion de la Vierge Marie. Eh bien, en ce mois de mai qui est particulièrement dédié à la Vierge Marie, nous allons lui demander la grâce de communier, pour ceux qui ont déjà fait leur première communion, avec une très grande ferveur, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. On va demander à la Vierge Marie de nous apprendre à communier comme si, à chaque fois que nous communions, c'était la première fois, la dernière fois, l'unique fois. Et puis on va penser aujourd'hui tout particulièrement à ceux et celles qui, parmi vous, se préparent à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Je pense personnellement très fort à eux, parce que la date qui était prévue, elle va changer sans doute, à cause du confinement, à cause de l'épidémie, du coronavirus. Alors ils vont devoir attendre un petit peu, j'espère pas beaucoup, mais on va penser très fort à ceux et celles qui parmi vous se préparaient à recevoir Jésus pour la première fois, afin que cette première communion pour eux soit un très très grand moment dans leur vie chrétienne. Pour cela, si vous le voulez bien, nous allons ensemble réciter une dizaine de notre chapelet. Et pour cela, vous pouvez prendre la feuille que Marie-Paul vous a préparée. Et la feuille lui est marquée le dizenier, 10 perles pour une prière. 10 perles pour une prière. Ces 10 perles, c'est les 10 Je vous salue Marie qu'on va dire ensemble. Mais avant, on va dire ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Marie-Paul vous a préparé cette feuille en vous suggérant de penser à des étapes de la vie de la Vierge Marie et de Jésus en disant chacun des Je vous salue Marie. Nous, aujourd'hui, maintenant, nous allons dire chacun des Je vous salue Marie en prenant bien notre temps, sans méditer plus que cela sur chacun des Je vous salue Marie. Mais vous pourrez le faire après tout seul, avec papa et maman. Puisque c'est le mois de Marie, c'est bien de prendre chaque jour un peu le temps de prier Marie notre Mère. Ensemble, nous allons dire les 10 Je vous salue Marie, en pensant encore une fois très particulièrement aux enfants qui se préparent à faire leur première communion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et je vais vous dire maintenant une petite prière que la Vierge Marie a apprise aux enfants à qui elle est apparue ailleurs qu'à la Salette, à Fatima au Portugal. Voilà la prière que la Vierge Marie a apprise aux enfants et qu'on peut dire après une dizaine de chapelets. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Voilà les enfants, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à tout à l'heure pour la messe. Bon dimanche et à bientôt.